voici donc de retour à Ugento en Italie pour suivre donc le championnat du monde de Formule K. Et donc à nouveau l'après-finale qui va déterminer les positions sur la grille de départ pour la finale. Et voilà donc c'est parti avec un très très bon départ de Danilo Rossi, le numéro 44, devant Alessandro Manetti, le numéro 2. En troisième position, eh bien, il s'agit du champion d'Europe en titre, Gianluca Beggio, qui devance Ralf Firman. Alors qu'ici, eh bien, c'est toujours le tour de formation. Voilà les images qui m'avaient trompé. Le départ va être donné. Donc avec de très bonnes performances pour Danilo Rossi notamment, qui avait terminé dans ses 3 séries 2 fois deuxième et qui l'avait emporté dans la 3e série. Et voilà, le départ est cette fois-ci donné. Et effectivement, eh bien, Danilo Rossi qui confirme tout le bien que l'on pouvait penser de lui lors des essais. Il devance Alessandro Manetti et Ralf Firman, le Britannique. Donc un jeune pilote de 17 ans originaire de Kettleborough. En Formule K, il y avait Didier André, qualifié en 19e position avec des places de 4e, 7e et 20e dans ces 3 séries. Il y avait également Ludovic Betts, qualifié en 21e position. Et pour l'instant, eh bien, la course en tête se dispute entre Danilo Rossi et Alessandro Manetti. Danilo Rossi qui était champion du monde en Formule A en 1990, qui est âgé de 18 ans, qui utilise un châssis Rotax, moteur CRG et qui court en pneumatique Dunlop. Le numéro 1 ici, il s'agit de Jarno Trulli, âgé de 18 ans. Eh bien, Rossi tient bon devant son compatriote Manetti. Manetti qui est 2 ans plus âgé que Rossi. Manetti qui avait été sacré champion du monde en 1991 et champion d'Europe la même année. Qui terminait cette année en 3e position du championnat d'Europe de Formule K avec une victoire de manche. Donc un pilote très très expérimenté qui utilise un châssis Calicart, un moteur Rotax et des pneumatiques Bridgestone, alors que là ça se bouscule très très sévèrement. Donc Rossi, Manetti, Firman en 3e position. Il me semble avoir reconnu Beggio. Et oui, avec le numéro 3, le champion d'Europe sortant, Gianluca Beggio, donc âgé de 23 ans. Il a remporté 4 victoires lors des 8 manches de championnat d'Europe. Un pilote que l'on nomme Mad Max. Et voici Manetti qui s'empare de la tête, mais Danilo Rossi n'est pas bien loin. Pas plus d'ailleurs que Ralf Firman ou Gianluca Beggio. Donc je vous rappelle que ces cartes sont plus puissantes que les cartes de Formule A.
grâce notamment à l'emploi d'un carburateur au diamètre supérieur, 32 mm contre 24. Et Rossi là qui est repassé devant. On le voit sur cette manœuvre, il fait l'intérieur en bloquant ses roues, en se mettant en travers. Une course très très intéressante et là une tentative de Beggio qui est toujours en troisième position. Et vraiment c'est la lutte entre Rossi et Manetti. Peut-être qu'à ce train-là, eh bien, les pilotes vont user leur pneumatique. Il faut savoir qu'en Formule K, les pilotes ont le droit d'utiliser des pneumatiques de 6 pouces de large, mais il semblerait que sur cette piste du Gento, eh bien, les concurrents trouvaient satisfaction avec les plus petits pneus de 5 pouces. Ils étaient plus rapides avec ces pneus-là, qui sont donc les pneus utilisés en Formule A. Donc il y aura certainement des différences d'équipement lors de cette course. Ici le numéro 59, Tsuyoshi Takahashi, un pilote japonais âgé de 19 ans qui court avec une licence italienne. Takahashi qui n'était pas très bien parti mais qui semble bien remonter. Là il précède Ralf Firman qui était troisième tout à l'heure. Donc Takahashi effectivement qui est en train de fondre sur les hommes de tête, Danilo Rossi et Alessandro Manetti. Donc pour l'instant, si les positions restent figées comme telles, eh bien il partirait de la deuxième ligne sur la grille de départ pour la finale qui se dispute sur 25 tours. Mais apparemment le japonais aimerait bien une place sur la première ligne. Et il emmène avec lui eh bien, tout un peloton avec Ralf Firman. Et l'on voit également le numéro 9, Max Boslinger, pilote suisse. Le pilote le plus âgé en activité. L'homme a 35 ans et était champion de Suisse en 1988. La moyenne d'âge qui se situe aux alentours des 20 ans en Formule K. Il y a donc deux pilotes plus âgés. Il s'agit de Max Boslinger, le Suisse, et de Gert Munkholm, le Danois, qui est lui âgé de 30 ans et qui cette année a terminé 6e du championnat d'Europe 1992 en Formule K. Il était champion du monde en 1989 en Formule A. Il est originaire de Copenhague et qui malgré sa vie de famille, eh bien, avec deux enfants, continue à courir en championnat du monde. Max Boslinger, donc le vétéran de ces championnats du monde. Le Suisse eh bien, qui se défend très bien. Ici les hommes de tête. Rossi, Manetti, Takahashi. Et Boslinger qui est actuellement 4e. Une très bonne performance. C'est intéressant de connaître la lutte entre les pilotes et leur équipement pneumatique. Donc Dunlop pour Danilo Rossi, Bridgestone pour Manetti, Vega pour Boslinger. Après avoir passé Rossi à plusieurs reprises, il semble que Manetti semble contraint de suivre le train d'enfer mené par son compatriote italien. Et pendant ce temps-là, eh bien, Takahashi a refait son retard. Il est quasiment au contact avec les deux pilotes italiens.
ça va nous valoir une fin de course absolument palpitante et certainement très difficile sous cette chaleur. Il faut dire que le circuit est très très bosselé comme on le voit ici à l'approche du virage. Un circuit très bosselé, un revêtement qui se dégrade par endroits avec le goudron qui s'en va et qui fond. Et Takahashi, eh bien, qui est là. Pilote qu'on ne voit pas trop en championnat d'Europe, mais qui ici semble nous faire une magnifique course. Vraiment de très très faibles écarts là entre les trois pilotes et tout peut se jouer à n'importe quel moment. Une petite erreur de trajectoire et notre adversaire s'engouffre dans la porte laissée ouverte. Il ne faut pas faire d'erreur. Et il faut savoir également gérer son capital pneumatique. C'est ce que Takahashi, semble-t-il, avait fait. On ne l'a pas trop vu au départ et peut-être a-t-il attendu qu'il monte progressivement en température. Donc un gage de longévité pour la suite. Et on va, voilà, Takahashi là, qui commence à attaquer. Peut-être pour ce tour, oui, il essaye de passer à l'intérieur, mais Manetti ferme la porte. Et les trois hommes là sont rejoints par Max Buslinger. Il va tenter de passer le pilote japonais. Takahashi, je vous le disais, qui court avec une licence italienne. Et Takahashi là qui se retrouve en sandwich, tandis que Manetti et Rossi se sont accrochés. Et Takahashi en a profité pour passer Alessandro Manetti. Voici le pilote japonais désormais en deuxième position et qui attaque pour la première place. Tandis que Manetti essaye de repasser Rossi. Voilà qui est fait. Donc le pilote japonais Tsuyoshi Takahashi en tête de cette pré-finale. Voilà une surprise tout à fait intéressante. Et la lutte là pour la troisième place entre Buslinger et Rossi qui tourne à l'avantage du pilote suisse, donc du vétéran du championnat du monde. Il y a plus de 2 fois l'âge de certains concurrents ici en piste. Et Buslinger marche encore très très bien. Il est actuellement donc troisième. Celui qui mène, c'est Takahashi. Deuxième position, Alessandro Manetti. Troisième, Buslinger. Alors que l'on n'a pas trop vu, eh bien, Charlotte Hellberg, ni même Sophie-Marie Kumpen, deux des filles qui participent de façon régulière au championnat d'Europe. Ici, voici Giancarlo Fisichella. Fisichella qui remonte fort, que l'on n'a pas trop vu du tout, même en karting cette année, puisqu'il pilote en championnat d'Italie de Formule 3. Et voici donc les résultats de cette pré-finale avec la victoire pour Takahashi. Et on se retrouve tout de suite après la pause pour la finale. A tout de suite sur Eurosport. Eurosport.
La drogue, non merci. Ainsi donc de retour à Ugento en Italie pour la finale, alors que l'on voit l'hélicoptère pendant le tour de formation, là une percussion entre deux pilotes. Donc le tour de formation de cette finale de Formule K. Donc là sur la grille de départ, on trouve le japonais Tsuyoshi Takahashi, vainqueur de la pré-finale, avec à ses côtés Alessandro Manetti, deuxième ligne Max Buslinger, le vétéran suisse de 35 ans, avec Giancarlo Fisichella, donc le pilote en championnat d'Italie de Formule 3 qui est revenu à ses premières amours. Fisichella qui a été champion d'Europe de Formule K en 1991. Donc il n'avait pas du tout couru cette année. Et voici, c'est parti. Un très très bon départ pour Alessandro Manetti. Et il y a un kart au milieu de la piste et il s'agit de celui de Fisichella justement dont je vous parlais. Regardez les problèmes que ça cause. Fisichella qui l'on n'avait pas vu à l'écran, qui revient prendre son kart. Que de rebondissements dans ce premier tour. On aurait pu penser que le directeur de course aurait arrêté la course, mais il n'en est pas question. Donc Gianluca Beggio, le champion d'Europe en titre de Formule K, a lui également dû abandonner dans ce premier tour. Alors que là on voit une sortie de Ralf Fährmann et de Takahashi. Décidément, ces premiers tours de la finale sont très très mouvementés. On revoit cette sortie. Donc Fährmann qui semble avoir légèrement poussé Takahashi. Les deux pilotes sortent dans l'herbe, vont pouvoir revenir sur la piste, mais vont se retrouver très très loin des leaders. Et notamment de Daniele Rossi avec le numéro 44. Donc ce jeune pilote de 18 ans, auteur d'une superbe pré-finale, même s'il ne l'avait pas emporté, et qui est actuellement en tête de la finale. Donc la course qui compte, celle qui peut vous sacrer champion du monde. En deuxième position, l'on trouve Alessandro Manetti. Toujours Max Buslinger ici en bonne position. Et le numéro 49, un autre vétéran, Gert Munkholm, le Danois. Donc, très très bonne prestation des old-timers. Voici Manetti, Munkholm, et Buslinger juste derrière. Et pendant ce temps-là, eh bien, Danilo Rossi semble caracoler devant. Il est dans une course à part. Il mène la danse et apparemment ses concurrents ne sont pas près de le rejoindre. Accessite, eh bien la lutte est très très chaude. Et ici donc Manetti en deuxième position, Munkholm juste derrière, Buslinger encore derrière. Et pendant ce temps-là, eh bien Danilo Rossi s'envole devant. La course dure 25 tours certes, mais il semble avoir pris la mesure et de la piste et de ses concurrents dès les premiers tours. Bon, certes, l'accident de Fisichella et le fait que son kart était au milieu de la piste a dû l'avantager dans le sens où il était le premier arrivé sur l'obstacle. Il a pu choisir de quel côté il allait passer. Derrière, ça a dû se bousculer beaucoup. En tout cas, si avantage il y a eu, Danilo Rossi a su capitaliser dessus.
Et en tout cas, il ne se fait pas rejoindre, c'est dire à quel point il domine la situation. La lutte entre Manetti et Buslinger, tandis que Munkholm s'est fait passer. Le leader à nouveau. Donc avec son Rotax CRG et chaussée de pneus Dunlop. Danilo Rossi est pour l'instant pas inquiété sur cette piste Mugello en Italie. Il va pouvoir, s'il l'emporte, fêter cela en faisant un petit plongeon dans la mer. Il faut savoir que le circuit est situé à environ 500 mètres de la côte. C'est la lutte pour la deuxième place entre Manetti et Buslinger. Donc à 35 ans, Max Buslinger, le pilote suisse, champion helvétique en 1988, s'en sort très très bien. Il est chaussé, lui, de pneus Vega. Manetti, quant à lui, est en Bridgestone. Et voici Juan Barbosa, on avait vu le numéro 24. Pilote âgé de 19 ans. Qui avait terminé 3e du championnat du monde en Formule 1 l'an dernier. Et toujours un magnifique Danilo Rossi. Donc après avoir remporté le championnat du monde de Formule A en 1990, Danilo Rossi, l'Italien de 18 ans, est bien parti pour emporter 2 ans plus tard le championnat du monde de Formule K. Et pour la deuxième place sur le podium, c'est la lutte entre Manetti, âgé de 20 ans, et Buslinger de 35 ans. 15 ans les séparent. Et à peine quelques dixièmes sur la piste. Peut-être que l'expérience va parler. Nous ne le saurons qu'à l'arrivée. Et Buslinger, voilà, qui s'empare de la deuxième place, et il semble que les deux pilotes, peut-être au jeu de l'aspiration, sont remontés sur Danilo Rossi. Il n'y a qu'à peine une petite ligne droite d'écart entre les pilotes désormais. Et tout est encore jouable. Buslinger, là, qui semble bouchonner quelque peu Alessandro Manetti. On va voir si Manetti tente quelque chose dans la ligne droite. Oui, il s'infiltre à l'intérieur, mais non, ça ne passe pas. Buslinger qui ferme la porte. Et pendant ce temps-là, Danilo Rossi, lui, n'a pas de porte à fermer. Personne ne vient l'inquiéter pour la place de leader dans cette finale des championnats du monde de Formule 4 disputé voici 10 jours. C'était le 20 septembre à Ugento sur le circuit de Salenta. Il y faisait très très chaud, plus de 30 degrés, et les pilotes ont souffert de la chaleur, mais également le revêtement de la piste qui se dégradait par endroits, rendant certaines trajectoires difficiles. Et voici Manetti qui tente et qui réussit sa manœuvre sur Max Buslinger. Donc Manetti à nouveau deuxième, Danilo Rossi en tête, Alessandro Manetti en deuxième position, 2 Italiens devant un pilote suisse. Donc la foule doit être très contente après la victoire en championnat du monde de Formule 1 d'un pilote italien. Un autre Italien est bien placé pour l'emporter en Formule K, ici à 5 tours de la fin. Les spectateurs venus relativement nombreux, il y avait, et le samedi et le dimanche, plus de 4000 spectateurs. Donc un championnat qui semble attirer pas mal d'intérêt. On voit donc les gradins derrière la piste qui semblent bien remplis. Et Danilo Rossi qui aimerait bien s'offrir et offrir à son public
un titre de champion du monde, un deuxième titre de champion du monde en 2 ans. Après les Formule 1 en 90, ce serait les Formule K en 92. En tout cas pour l'instant, eh bien, il réalise une superbe performance et Manetti lui résiste tant bien que mal aux attaques de Max Buslinger avec le numéro 9. En 4e position, on a vu João Barbosa avec le numéro 24, un pilote originaire du Portugal. Et il semble pour l'instant très très loin, tant les 3 premiers ont creusé l'écart. Barbosa qui est à plus de 5 secondes du leader. Et Danilo Rossi, eh bien, il continue son cavalier seul vers la victoire. Il ne reste plus que quelques tours avant le passage du drapeau à damier. 2 tours exactement. Et on ne voit pas qui pourrait venir inquiéter Daniele Rossi, à part peut-être un problème technique sur son kart. Donc kart CRG à moteur Rotax, des moteurs autrichiens que l'on retrouve un petit peu partout sur les cartes. Il a démontré toute sa fiabilité jusqu'à maintenant. Des moteurs, il faut savoir qu'ils tournent à plus de 19 km/h, qui développent un petit peu moins de 30 chevaux, entre 27 et 28 chevaux, pour propulser ces engins à 180 km/h. Des engins très très légers qui pèsent à vide, donc sans essence. Il doit peser un minimum de 65 kg et avec le pilote 135 kg. Donc si un pilote est trop léger, eh bien, il faut lester le kart. Donc, le minimum retenu en Formule 1 comme en Formule K, eh bien, c'est 135 kg. Et pour sûr, Danilo Rossi a dû respecter ces normes. Sinon il se verrait déclassé, mais ce n'est pas le cas. Le voici qui emporte donc ce championnat du monde et qui manifeste toute sa joie. On voit ici les possibilités donc des kartings, une tenue de route fabuleuse et Danilo Rossi qui s'empare du drapeau italien. Pour faire son tour d'honneur. Le pilote italien donc qui devance Manetti, Buslinger. Et voici le tour d'honneur en Ferrari. Et Rossi qui est congratulé ici par Fabrizio Ferreira, le président de la fédération italienne, qui est comblé. Avec donc 2 pilotes italiens, champions du monde dans les 2 catégories. Voilà un superbe résultat. Et Rossi qui va remercier ses fans et le public. Voilà le nouveau champion du monde de Formule K 1992, Danilo Rossi, âgé de 18 ans. Et donc qui compte désormais 2 titres de champion du monde. Au palmarès. Sarà un giorno felice di sicuro. Quello che voglio fare è pensare subito al futuro, perché qui non c'è mai tempo di riposare. He's saying that after today, I hope that I will be happy. And what I would like to do in my future, voilà, I don't know, je suis there's très no time content. to think, but I suppose that I will continue with this team. Pour le futur, je ne sais pas The final encore, race mais today, there were a lot of problems at the ça start. se présente bien. What did you see? Danilo, tu as eu des problèmes au départ dans cette finale. Et il dit non, en fait j'ai surtout eu des problèmes en pré-finale, mais en finale c'était sans problème. Tout s'est bien passé. Problems when he was first, and then his ties didn't go well, so the
didn't come. It wasn't first at the pre-final. Well done, thank you. Eh bien, bravo et merci. Grazie, saluto tutti Daniel quanti, Rossi anche mia qui madre dit che sta a casa. bonjour à toute sa famille. Voilà, ce pilote 18 ans que l'on salue. Et quant à nous, je vous dis au revoir et à bientôt sur Eurosport. Eurosport.